La vie n'est pas un chemin de fleurs, c'est un champ de bataille. Peu importe qui tu es ou d'où tu viens, à un moment donné tu vas être frappé, trahi, défié et poussé à la limite. Tu vas affronter des moments où tout semblera aller contre toi, où la douleur, la frustration et l'incertitude essaieront de te briser. Et dans ces moments, il n'y a que deux options, te briser ou te durcir. La force émotionnelle et mentale n'est pas un cadeau, c'est une construction. Elle se forge à coups, chutes et décisions difficiles. Et si tu crois que tu peux traverser cette vie en espérant que tout soit facile, tu es perdu. Parce que tôt ou tard, la réalité va te réveiller de force. Ce qui sépare ceux qui coulent de ceux qui avancent est une chose, la mentalité. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un bouclier et une épée. Ce n'est pas un simple ensemble d'idées à réfléchir quand tu te sens inspiré. C'est une façon de vivre, une manière de te tenir devant la vie sans peur, sans plainte, sans te rendre face à l'adversité. C'est la différence entre celui qui devient victime de ses circonstances et celui qui prend les rênes de son destin. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 principes stoïciens que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour développer une mentalité à l'épreuve des balles. Ce ne sont pas de jolis mots, ce sont des outils. Et si tu les utilises bien, je te promets que tu ne seras plus jamais le même. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas et concentre ton énergie sur ce que tu peux. La plupart des gens gaspillent leur vie à se soucier de choses qui ne seront jamais entre leurs mains. Ils sont obsédés par ce que les autres pensent d'eux, par les opportunités qu'ils ont perdues, par les erreurs qu'ils ont commises, par les injustices qu'ils ne peuvent pas changer. Ils vivent piégés dans une bataille qui est déjà perdue avant de commencer. Et le pire de tout, c'est qu'ils le font sans s'en rendre compte. Ils se lèvent chaque matin et au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, ils laissent leur esprit être kidnappé par des pensées inutiles. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tout ce qui est hors de ton contrôle doit être sans importance pour toi. Tu ne peux pas contrôler le temps, tu ne peux pas contrôler comment les autres agissent, tu ne peux pas contrôler le passé, ni garantir l'avenir. Mais ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis à chaque situation. C'est là que réside ton véritable pouvoir. Pense à combien de fois tu as perdu ton temps à te lamenter sur quelque chose que tu ne pouvais pas changer. Peut-être à cause d'une trahison, d'une mauvaise décision d'une autre personne, d'un problème qui est simplement arrivé sans que tu ne l'aies demandé. Et qu'as-tu gagné avec ça? Rien. Seulement de l'usure, de la frustration et plus de problèmes. Parce que lorsque tu te concentres sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu ne perds pas seulement du temps, tu deviens plus faible. Tu commences à te sentir impuissant, comme si tu étais à la merci du monde, comme si tu n'avais pas d'autre choix. Et c'est la mentalité d'un perdant. Quand tu gaspilles ton énergie sur ce qui ne dépend pas de toi, tu deviens un esclave de l'incertitude. Tu te frustres, tu te sens dépassé, tu te paralyses. Mais quand tu décides de te concentrer uniquement sur ce que tu peux gérer, tes pensées, tes actions, ton attitude, tu cesses d'être une victime et tu deviens le maître de ta vie. Le philosophe stoïcien Épictète l'a bien dit. Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Tu ne peux pas empêcher la vie de te frapper, mais tu peux décider si ces coups te brisent ou te renforcent. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer, mais tu peux décider si ces mots affectent ta route ou si tu continues d'avancer sans regarder en arrière. Tu ne peux pas empêcher le passé d'être ce qu'il est, mais tu peux empêcher qu'il détermine ton présent et ton futur. Pour appliquer cela dans la vie réelle, commence par ceci. Chaque fois que tu te sens pris dans une inquiétude, pose-toi cette question. Ai-je le contrôle sur cela? Si la réponse est non, lâche-le. Ne perds pas une seconde de plus dessus. Il ne t'appartient pas, ce n'est pas ton problème, il ne vaut pas ton énergie. Si la réponse est oui, alors agis. Prends les rênes et fais ce qui est en ton pouvoir pour améliorer la situation. Mais fais-le avec détermination, sans plainte, sans victimisation, sans attendre que les circonstances soient idéales. Agis simplement. Pense à cela de cette façon. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Tu peux te plaindre du froid,
maudire la pluie, blâmer le destin. Mais la tempête ne s'arrêtera pas parce que tu te plains, elle ne va pas changer à cause de tes lamentations. Il n'y a que deux chemins, rester au même endroit en attendant que le ciel se dégage, ou accepter la réalité. Chercher un abri et continuer à avancer. La tempête ne changera pas, mais ta façon de l'affronter si. Le problème est que la plupart des gens s'accrochent à ce qu'ils ne contrôlent pas, parce que cela leur donne une excuse pour ne pas agir. Il est plus facile de dire « je ne peux pas avancer parce que le monde est contre moi » que d'admettre que, en réalité, le seul ennemi, c'est toi-même. Le confort de la plainte est le refuge des faibles. Les stoïciens ont compris cela il y a des siècles. Ils ont compris que la seule façon de vivre en paix et en force est d'accepter la réalité telle qu'elle est, pas comme nous voudrions qu'elle soit. Et la réalité est simple. Il y a des choses que tu peux changer et des choses que tu ne peux pas. Assure-toi de ne mettre ton énergie que dans les premières. Alors, lâche-le. Arrête de gaspiller ton énergie sur l'inévitable. Si tu ne peux pas le changer, il ne doit pas te préoccuper. Concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir et fais-le avec tout le caractère du monde. 2. Transforme chaque coup de la vie en ta plus grande force. La vie ne te traitera pas avec des gants de soie. À un moment donné, elle va te jeter au sol. Elle va te donner des coups que tu n'as pas vu venir. Elle va te mettre dans des situations qui vont faire mal. Elle va te prendre des choses que tu tenais pour acquises. Et quand cela arrive, il n'y a que deux chemins. Soit tu t'effondres, soit tu te reconstruis plus fort. Les faibles voient tes coups comme une excuse pour abandonner. Ils se lamentent, se plaignent et se noient dans l'auto-apitoiement. Mais les forts, ceux qui réussissent vraiment quelque chose dans cette vie, comprennent que chaque coup est une opportunité déguisée. Parce que chaque chute te donne deux options, rester en bas ou apprendre à te relever avec plus de force. Les stoïciens ne croyaient pas en la bonne ou la mauvaise chance. Ils croyaient en le caractère. Ils croyaient que l'adversité ne détruit pas les gens, mais révèle de quoi ils sont faits. Marc Aurèle l'a dit clairement. Ce qui se met en travers de la route devient la route. Cela signifie que chaque obstacle que tu rencontres n'est pas un mur, mais une marche. Ce n'est pas la fin du chemin, mais une partie du processus. Pense aux moments les plus durs que tu as vécus, ceux qui semblaient insupportables à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Si tu es toujours là, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, tu les as surmontés. Peut-être t'ont-ils marqué, changé, fait te poser beaucoup de questions, mais tu es toujours debout. Maintenant, la question est, as-tu utilisé ces coups pour te rendre plus fort ou sont-ils restés comme des cicatrices sans but? Les stoïciens comprenaient que chaque souffrance est un outil. Si tu l'utilises bien, tu peux transformer la douleur en croissance, l'échec en expérience, la trahison en sagesse. Mais si tu restes dans la douleur, tu te noieras dedans. La clé est dans ta réponse. Quand la vie te frappe, au lieu de te demander pourquoi cela m'arrive-t-il, demande-toi comment puis-je utiliser cela à mon avantage. Chaque coup apporte une leçon cachée. Peut-être est-ce l'occasion d'apprendre à être plus fort, plus patient, plus stratégique. Peut-être est-ce le moment de te débarrasser des illusions et de voir la réalité telle qu'elle est. Ou peut-être est-ce le signal dont tu avais besoin pour faire un changement que tu repoussais depuis trop longtemps. Imagine que tu es une épée. Si tu n'es jamais mis au feu, tu ne seras jamais trempé. Si tu n'es jamais frappé avec le marteau, tu ne prendras jamais forme. Si tu ne passes jamais par la pierre à aiguiser, tu ne couperas jamais rien. Chaque coup que la vie te donne fait partie du processus qui te façonne. Ne le fuis pas. Accepte-le, affronte-le et fais en sorte qu'il en vaille la peine. Le problème, c'est que beaucoup préfèrent éviter la douleur plutôt que de l'utiliser. Ils cherchent une anesthésie dans les distractions, les plaintes, les excuses. Mais la douleur que tu ignores ne disparaît pas, elle s'accumule jusqu'à ce qu'un jour elle te brise. En revanche, si tu l'affrontes, si tu l'utilises, si tu décides d'apprendre d'elle, tu deviens indestructible. Alors, la prochaine fois que la vie te frappe, ne le vois pas comme la fin. C'est juste un test. Une opportunité de montrer de quoi tu es fait. Choisis de transformer chaque chute au sol en un élan vers l'avant.
Utilise chaque coup comme une marche. Fais en sorte que tout ce qui a essayé de te détruire devienne ce qui te rend plus fort. 3. Maîtrise tes impulsions et libère ton esprit du chaos. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas les gens qui te critiquent, ce n'est pas la société, ce ne sont pas les problèmes du monde. Le véritable ennemi est en toi. Ce sont tes impulsions incontrôlées, ton esprit dispersé, ton manque de maîtrise de toi-même. Si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, elles seront utilisées pour te manipuler. Si tu n'apprends pas à contrôler tes réactions, elles te traîneront à travers la vie comme une feuille au vent. Et le pire, c'est que tu ne t'en rendras même pas compte. Tu te croiras libre, alors qu'en réalité, tu es esclave de ce que tu ressens sur le moment. Les stoïciens le savaient bien. C'est pourquoi ils pratiquaient l'autodiscipline avec tant de rigueur. Ils comprenaient que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux quand tu le veux. La véritable liberté est de ne pas être un prisonnier de tes impulsions. La colère, l'anxiété, le désespoir, l'envie, toutes sont des réactions automatiques. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu ressens à un instant donné, mais ce que tu décides d'en faire. N'importe qui peut exploser quand les choses ne se passent pas comme il le souhaite. N'importe qui peut se laisser emporter par le plaisir immédiat. N'importe qui peut choisir la voie facile plutôt que la voie correcte. Mais un homme fort choisit consciemment. Quand tu sens que les émotions te contrôlent, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce vraiment utile? Est-ce que cela m'aide à atteindre où je veux aller ou est-ce que cela me détourne de mon chemin? Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas ta réaction. Imagine que tu es au milieu d'une tempête mentale. Quelque chose t'a mis en colère, tu es frustré, tu sens que tu vas exploser. Que gagnes-tu à céder? Que gagnes-tu à laisser la colère, l'anxiété ou la peur prendre le contrôle? Rien. Juste plus de problèmes, plus de souffrances, plus de chaos. En revanche, si tu t'arrêtes un instant, si tu prends le contrôle et décides de ne pas agir impulsivement, tu gagnes quelque chose d'inestimable, le pouvoir sur toi-même. Il n'y a pas de satisfaction plus grande que de savoir que personne, pas même tes propres démons intérieurs, ne peut te gouverner. Épictète l'a résumé par une phrase brutale. Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Si ta vie est régie par des réactions impulsives, tu n'es pas libre. Tu es une marionnette. L'autodiscipline n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cela ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le gouverner. Cela ne signifie pas ne pas ressentir de colère, mais ne pas laisser la colère te consumer. Cela ne signifie pas ne pas avoir peur, mais ne pas laisser la peur te paralyser. Regarde les personnes autour de toi. Observe combien vivent piégées dans un cycle infini d'impulsions et de réactions. Elles se mettent en colère pour tout, prennent des décisions basées sur des émotions éphémères, se laissent emporter par n'importe quelle distraction. Elles sont comme des bateaux sans gouvernail, toujours à la merci des vagues. Mais tu ne peux pas être ainsi. Les stoïciens pratiquaient l'autodiscipline au quotidien. Ils se privaient volontairement de plaisir pour renforcer leur résistance. Ils s'exposaient au froid, à la faim, à l'inconfort, non par masochisme, mais pour endurcir leur esprit. Car ils comprenaient une vérité absolue. Si tu peux contrôler tes désirs et tes émotions dans les moments faciles, tu pourras aussi le faire dans les moments difficiles. Alors commence aujourd'hui. La prochaine fois qu'une impulsion voudra te contrôler, arrête-toi. Ne réagis pas automatiquement. Décide. Demande si cette réaction te renforce ou te fragilise, si elle te rend plus libre ou plus esclave, si elle te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Si tu peux maîtriser ton esprit, il n'y aura rien que le monde puisse faire pour te faire plier. Quand tu as le contrôle sur toi-même, tu as le contrôle sur ton destin. 4. Accepte le flux de la vie et laisse aller sans peur. Tout change, tout passe. Rien dans cette vie n'est permanent. Et même en sachant cela, beaucoup continuent de résister à la réalité. Ils s'accrochent désespérément à ce qui aurait déjà dû être laissé derrière.
Ils s'accrochent à des personnes qui ont cessé de contribuer à leur vie depuis longtemps. Ils s'accrochent à des opportunités perdues, à des erreurs du passé, à des attentes irréalistes de comment les choses auraient dû être. Et dans cet attachement, ils se condamnent eux-mêmes à la souffrance. La peur de lâcher prise est un poison. Elle se déguise en amour, en engagement, en espoir. Mais au fond, c'est juste la peur de l'incertitude. Peur de l'idée de ne pas savoir ce qui vient ensuite. Peur d'accepter que certaines choses n'étaient tout simplement pas destinées à rester. Et plus tu résistes, plus tu souffres. La réalité est brutale. Peu importe combien tu essaies de retenir quelque chose, si c'est destiné à partir, ça partira. Tu peux t'épuiser à lutter contre l'inévitable, ou tu peux apprendre à couler avec la vie. Tu peux rester coincé dans la nostalgie, te demandant « qu'est-ce qui se serait passé si ?» ou tu peux lever la tête et regarder vers l'avant. La différence entre une vie de paix et une vie de tourment réside dans ta capacité à accepter la réalité sans résistance. Ceux qui ont compris cela marchent dans la vie avec légèreté, non pas parce qu'ils ne se soucient de rien, mais parce qu'ils ont appris à accepter l'inévitable. Ils ne luttent pas contre le courant, ils l'utilisent à leur avantage. Quand quelque chose se termine, ils le laissent aller sans regarder en arrière. Quand quelque chose change, ils s'adaptent sans se plaindre. Et au lieu de pleurer pour ce qui a été, ils mettent leur énergie dans ce qui suit. Le problème avec l'attachement, c'est qu'il te rend faible. Si tu dépends trop de quelque chose ou de quelqu'un, tu deviens vulnérable. Si tu bases ton bonheur sur ce qui est hors de ton contrôle, tu vis avec la peur constante de le perdre. Et quand vient le moment où la vie te l'arrache, tu souffres doublement. Non pas à cause de la perte en elle-même, mais à cause de ton refus d'accepter que rien ne dure éternellement. Mais lâcher prise ne signifie pas que tu ne te soucies pas. Cela ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu es conscient de la réalité, que tu comprends que la vie n'attend personne, que s'accrocher ne fera que te faire du mal. Cela signifie que, même si quelque chose a été important pour toi, tu as la force de le laisser partir quand son temps est révolu. Observe la nature. Regarde les arbres pendant une tempête. Ceux qui résistent au vent, ceux qui refusent de se plier, sont ceux qui finissent par se briser. Mais ceux qui cèdent sans perdre leurs racines, ceux qui coulent avec la force de l'air au lieu de s'y opposer, sont ceux qui survivent. La rigidité te détruit, la flexibilité te rend invincible. Si quelqu'un décide de quitter ta vie, laisse-le partir. Ne supplie pas, ne t'accroche pas, ne cherche pas d'explications dont tu n'as pas besoin. Si une opportunité ne s'est pas présentée, continue. Si quelque chose n'a pas marché comme tu l'espérais, adapte-toi et apprends de cela. Rien n'est la fin du monde, sauf la mort. Et tant que tu continues à respirer, tu as encore des options. Regarde les gens qui passent leur vie attachés au passé, toujours à se lamenter sur ce qu'ils ont perdu, toujours à vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être. Ils sont prisonniers de leur propre esprit, enchaînés à des souvenirs qui n'ont plus aucune influence réelle sur le présent. Ne sois pas l'un d'eux. La clé est d'entraîner ton esprit à lâcher prise. N'attends pas que la vie te force à le faire d'un coup. Apprends à le faire de ton propre chef. Fais-en une habitude. Quand quelque chose se termine, ne t'accroche pas, ne résiste pas, ne t'épuise pas. Accepte, apprends et continue. Chaque fois que tu pratiques le lâcher-prise sans peur, tu deviens plus fort. La vraie liberté n'est pas dans l'accumulation de choses, de personnes ou d'expériences. La vraie liberté est de savoir lâcher prise sans que rien ne te détruise à l'intérieur. Celui qui maîtrise l'art de lâcher prise vit sans peur, et celui qui vit sans peur ne peut pas être brisé. 5. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour seul sera. Dans un monde plein d'excuses et de promesses non tenues, adopter la mentalité de vivre chaque jour comme si c'était le dernier n'est pas seulement une invitation à l'intensité, c'est un cri de libération. Cette phrase n'est pas un cliché vide ni un appel à l'imprudence. C'est une directive pour exploiter le pouvoir du présent, pour donner de la valeur à chaque instant et le transformer en une opportunité unique.
Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, tu as la possibilité de recommencer. Mais pour la plupart, la routine et la monotonie sont devenues une prison silencieuse qui t'empêche de voir l'extraordinaire dans le quotidien. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier signifie briser ses chaînes, arrêter de remettre à plus tard ce qui compte vraiment et affronter la vie avec une passion et un engagement qui défient l'inertie. Cela signifie, surtout, accepter que le temps est la ressource la plus limitée et précieuse que tu possèdes, et que chaque seconde gaspillée est une opportunité perdue de construire, d'aimer, de lutter. Imagine un instant que aujourd'hui est ton dernier jour dans ce monde. Que ferais-tu différemment? Peut-être arrêterais-tu de te soucier de ce que pensent les autres et commencerais-tu à poursuivre ce rêve longtemps reporté. Peut-être appellerais-tu cette personne que tu as toujours voulu voir ou exprimerais-tu ce sentiment que tu as gardé en silence. Il ne s'agit pas d'un acte désespéré, mais d'une déclaration d'intention. La vie est trop courte pour être vécue à moitié, pour laisser la peur ou la complaisance se mettre entre toi et tes véritables désirs. Cette mentalité n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui sont prêts à affronter la dure réalité sans fioriture. Pour ceux qui savent que demain n'est jamais garanti et que chaque jour est un champ de bataille où se définit qui tu es. La vérité est qu'à un moment donné, la mort viendra pour tous, sans avertissement ni explication. Alors, pourquoi attendre que le destin décide pour toi? Chaque jour est une occasion de laisser une empreinte, de faire la différence, d'être un acteur de ta propre histoire, plutôt qu'un simple spectateur. Vivre intensément ne signifie pas se jeter sans réfléchir dans l'inconnu, sans une stratégie minimale. Cela signifie agir avec détermination et en pleine conscience que chaque action a son poids. C'est comprendre que chaque petit geste, chaque mot, chaque choix forme l'héritage que tu laisses derrière toi. C'est engager envers tes objectifs et tes relations. C'est investir ton énergie dans ce qui te transforme en la meilleure version de toi-même. Cette façon de voir la vie exige un changement de paradigme. Arrêter de voir l'avenir comme une extension indéfinie et commencer à le traiter comme une somme de moments uniques. Il s'agit de rompre avec la passivité, de rejeter la routine qui t'entraîne et de forger un chemin qui, bien qu'il soit plein d'incertitudes, se construit avec conviction. C'est un appel à l'action, à la responsabilité et au courage. Parce que lorsque tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, chaque aube devient un défi personnel, un engagement envers toi-même pour ne rien laisser en suspens, pour ne pas regretter lorsque le rideau tombe. Il ne s'agit pas seulement de faire de grandes prouesses ou de vivre de manière spectaculaire. Il s'agit de trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est observer la beauté dans un geste quotidien, l'opportunité dans une conversation inattendue, la leçon dans chaque difficulté. C'est transformer la perception du temps en un allié, au lieu de le voir comme un ennemi qui s'échappe sans remède. C'est embrasser l'incertitude de l'avenir, avec la certitude que tant que tu décides d'agir, chaque jour aura sa propre valeur irremplaçable. Pour y parvenir, commence par te questionner toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment faire aujourd'hui? Quel héritage veux-je construire? La vie nous est présentée sans mode d'emploi, mais chaque jour nous offre la possibilité d'écrire notre propre destin. Agis avec l'intensité de quelqu'un qui sait que demain peut ne pas exister. Ne laisse pas la peur te paralyser, ni le confort te faire reporter ce qui est important. Cette intensité n'est pas simplement une étincelle d'adrénaline momentanée, mais une force qui pousse à vivre avec un but. C'est la détermination d'affronter chaque obstacle avec la certitude que chaque jour, dans sa singularité, vaut la peine d'être vécu à fond. N'attends pas que le destin te force à valoriser le temps. Fais-le pour toi, ici et maintenant. Cette philosophie te pousse à être présent à chaque instant, à être conscient que chaque jour est une bataille gagnée ou perdue. Il n'y a pas de garantie dans la vie, seulement la certitude que le temps avance, sans pitié. C'est pourquoi prends chaque jour comme un cadeau, une opportunité de lutter, d'aimer et de transformer. Parce qu'un jour, lorsque tu regarderas en arrière, la seule chose qui comptera seront les moments où tu as décidé de vivre avec toute ta force et sans réserve. 6.
Soit maître de vos émotions ou vous en serez le prisonnier. Si vous ne contrôlez pas ce que vous ressentez, alors ce que vous ressentez vous contrôle. La colère, la peur, la tristesse, l'anxiété, toutes sont des émotions qui peuvent brouiller votre jugement, déformer votre perception et vous faire prendre des décisions que vous regretterez plus tard. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme asservi par ses propres émotions, car dans cet état, ce ne sont pas lui qui agit, mais ses impulsions. Et un homme sans contrôle est un homme sans pouvoir. Le problème est que la plupart des gens pensent que ce qu'ils ressentent est une vérité absolue, que s'ils sont en colère, ils ont le droit d'exploser, que s'ils se sentent insécurisés, c'est parce qu'ils sont vraiment insuffisants, que s'ils sont blessés, ils doivent porter cette douleur pour toujours. Mais la vérité est autre. Les émotions ne sont pas la réalité. Elles sont seulement des réactions. Et vous pouvez apprendre à les gouverner au lieu de les laisser vous gouverner. Imaginez-vous dans une dispute où quelqu'un vous insulte. Votre première réaction est de vous sentir attaqué, de répondre avec plus d'agressivité, de vous laisser emporter par la fureur. Mais qu'est-ce que vous obtenez avec ça? Vous ne faites qu'alimenter le conflit. Vous laissez simplement quelqu'un d'autre prendre le contrôle sur vous. Maintenant, imaginez que dans ce même scénario, au lieu de réagir comme un animal instinctif, vous choisissez de rester calme. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous comprenez que la véritable force ne réside pas dans le fait de répondre à chaque provocation, mais dans le fait de ne laisser personne décider pour vous. C'est ça, le pouvoir. Être maître de vos émotions ne signifie pas que vous ne les ressentez pas. Cela signifie que vous ne laissez pas ces émotions dicter vos actions. Cela signifie que vous pouvez ressentir la colère sans devenir un esclave de la violence, que vous pouvez ressentir la peur sans la laisser vous paralyser, que vous pouvez ressentir la tristesse sans vous noyer dans l'auto-apitoiement. Cela signifie que vous décidez quoi faire avec ce que vous ressentez au lieu de laisser ce que vous ressentez décider pour vous. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions vivent dans un état constant de chaos. Ils sont volatiles, imprévisibles, faciles à manipuler. Ce sont le genre de personnes qui s'enflamment à la moindre étincelle, qui se noient dans leur propre anxiété, qui se laissent submerger par la tristesse sans chercher une issue. Ils ne contrôlent rien parce qu'ils n'ont jamais appris à se contrôler eux-mêmes. Mais si vous réussissez à entraîner votre esprit, si vous apprenez à observer vos émotions sans être emporté par elles, alors vous avez un avantage que très peu de gens possèdent. Parce que pendant que les autres réagissent sans réfléchir, vous choisissez d'agir intelligemment. Pendant que les autres se laissent emporter par leurs impulsions, vous opérez avec clarté et stratégie. Pour y arriver, vous avez besoin de pratique. Commencez par observer vos émotions au lieu d'être dominé par elles. Lorsque vous sentez que la colère monte, ne parlez pas, n'agissez pas immédiatement. Respirez, réfléchissez. Demandez-vous, est-ce que ce que je ressens m'aide vraiment ou est-ce que cela m'affaiblit? Si la réponse est que cela vous affaiblit, alors ne la nourrissez pas. Laissez-la passer. Apprenez à voir chaque émotion comme un visiteur. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes simplement l'endroit où elles passent. Si l'anxiété arrive, observez-la, mais ne la faites pas devenir votre identité. Si vous ressentez de la colère, reconnaissez-la, mais ne laissez pas cette émotion dicter votre comportement. Vous êtes le maître de la maison, pas les invités. La plupart des gens n'atteignent jamais ce niveau de maîtrise de soi. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant à chaque stimulus sans prendre le temps de réfléchir. C'est pourquoi, lorsqu'une personne a vraiment le contrôle d'elle-même, elle devient imbattable. Parce qu'un homme qui n'est pas esclave de ses émotions ne peut être manipulé, ne peut être brisé, ne peut être détruit. Ce niveau de contrôle ne s'obtient pas en un jour. C'est un entraînement constant. Mais chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la colère, la raison plutôt que la peur, l'action plutôt que la paralysie, vous devenez plus fort. Et lorsque les moments difficiles arriveront, parce qu'ils arriveront,
vous serez celui qui les affrontera avec un esprit froid et stratégique pendant que les autres se noieront dans le chaos. Alors commencez maintenant. Chaque fois qu'une émotion essaiera de vous contrôler, souvenez-vous, soit vous la dominez, soit elle vous dominera. La différence entre être un prisonnier de votre esprit ou en être le maître réside dans votre capacité à décider. Et seuls ceux qui choisissent le contrôle ont la véritable liberté. 7. Entoure-toi d'esprits forts, où tu finiras par être pris dans la médiocrité. Regarde autour de toi. Les personnes avec qui tu passes ton temps ne sont pas seulement de la compagnie. Elles sont le reflet de qui tu es et de qui tu deviens. Si tu t'entoures de personnes faibles, tu deviendras faible. Si tu t'entoures de râleurs, tôt ou tard, tu trouveras des raisons de te plaindre aussi. Si tu t'entoures de gens sans ambition, tu perdras la tienne sans t'en rendre compte. L'environnement façonne l'esprit. Le problème est que beaucoup préfèrent le confort de ce qui est familier plutôt que le défi de la croissance. Ils restent coincés dans des cercles où personne ne les défie, où personne ne leur demande d'être meilleurs, où tout est basé sur la médiocrité déguisée en amitié. Mais la vérité est celle-ci. Si les personnes que tu as près de toi ne te poussent pas vers l'avant, elles te tirent vers l'arrière. Un esprit fort ne peut pas s'épanouir dans un environnement faible. Si tu veux être meilleur, plus sage, plus discipliné, tu as besoin de t'entourer de personnes qui pensent comme toi ou mieux que toi. Des personnes qui n'acceptent pas les excuses, qui ne tolèrent pas la médiocrité, qui te défient de te surpasser. Des gens avec une vision, du caractère, une mentalité de croissance. Parce que lorsque tu es entouré de grands esprits, tu apprends, tu évolues, tu deviens plus fort. Cela ne signifie pas que tu dois mépriser ceux qui n'ont pas les mêmes ambitions que toi. Mais cela signifie que tu dois être sélectif avec qui tu permets d'influencer ta mentalité. Tu ne peux pas passer du temps avec des gens négatifs et espérer avoir une vision positive de la vie. Tu ne peux pas t'entourer de personnes sans discipline et espérer que la tienne reste intacte. Tu ne peux pas partager ton énergie avec ceux qui se contentent de traîner leur existence sans direction et espérer trouver la tienne. Si tu te rends compte que les personnes de ton cercle ne te poussent pas vers l'avant, fais un changement. Tu n'as pas besoin de te faire des ennemis, tu as juste besoin de prioriser ta croissance. Cherche des personnes qui t'inspirent, qui te demandent, qui te font te remettre en question et t'améliorer. Si tu ne les as pas près de toi, trouve-les dans des livres, dans du contenu de valeur, dans des communautés où le développement personnel est la norme et non l'exception. La médiocrité est contagieuse, mais la grandeur l'est aussi. La question est, de laquelle veux-tu t'entourer? Parce qu'à la fin, peu importe ta force, si tu passes assez de temps dans un environnement toxique, tu en deviendras une partie. Choisis avec intelligence. La différence entre avancer ou stagner dépend en grande partie de qui tu décides de marcher. 8. Vise avec intention, pas par inertie. Tu te réveilles, tu manges, tu travailles, tu distrais ton esprit avec n'importe quoi et tu retournes dormir. Des jours qui se répètent encore et encore sans un but clair. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, se déplaçant sans direction, pris au piège, dans une routine qu'ils n'ont pas choisie, réagissant à ce qui leur arrive au lieu de prendre le contrôle. Ce n'est pas vivre, c'est exister. Si tu ne décides pas où tu vas, le monde décidera pour toi. Si tu ne définis pas tes propres règles, quelqu'un d'autre te les imposera. Si tu ne vis pas avec intention, tu seras emporté par l'inertie. Et l'inertie mène presque toujours à la médiocrité, au regret et à une vie sans sens. Vivre avec intention signifie que chaque action, chaque décision et chaque minute ont un véritable but. Il ne s'agit pas de remplir chaque seconde avec une activité frénétique, mais de t'assurer que ce que tu fais a un sens pour toi. Il s'agit de te questionner constamment. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Quand tu vis avec intention, tu arrêtes de faire des choses juste parce que les autres le font. Tu arrêtes de dire oui à ce que tu ne veux pas. Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie sur des distractions vides. Tu arrêtes de te déplacer sans but. Tu commences à agir avec clarté, avec concentration, avec détermination.
tu commences à être le maître de ta vie. Mais vivre avec intention demande du courage, parce que cela implique de prendre la responsabilité de tes choix. Tu ne peux plus blâmer la chance, les circonstances ou les autres. Tu dois te regarder dans le miroir et accepter que ta vie est le résultat de ce que tu fais ou ne fais pas chaque jour. Beaucoup craignent ce niveau de responsabilité parce qu'il est plus facile de se déplacer par inertie. Il est plus confortable de suivre le courant, de faire ce que tu as toujours fait, d'éviter de te questionner. Mais le confort est un prix très élevé lorsque le coût est ta propre existence gaspillée. Demande-toi, est-ce que je vis de la manière dont je veux vraiment vivre? Ou est-ce que je survis simplement? Si la réponse n'est pas un oui retentissant, il est temps de faire des changements. Commence petit, définis tes valeurs, établis des objectifs réels, élimine ce qui ne contribue pas à ta croissance. Prends le contrôle de ton temps, de tes actions et de ta mentalité. Parce que chaque jour qui passe sans intention est un jour qui ne reviendra jamais. Et quand tu regarderas en arrière, la seule chose qui comptera sera si tu as vraiment vécu ou si tu as simplement laissé la vie passer. Choisis de vivre avec un but. Fais en sorte que chaque décision compte, parce que la différence entre une vie épanouie et une vie gaspillée réside dans un simple choix, vivre avec intention ou être emporté par l'inertie. Regarde autour de toi. La plupart des gens parlent trop mais disent très peu, des mots vides, des opinions sans fondement, des plaintes inutiles. Tout ce bruit est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivent nulle part. Ils n'ont pas de contrôle sur ce qu'ils disent, et en n'ayant pas de contrôle sur leurs mots, ils n'en ont pas non plus sur leur vie. La vérité est simple, le silence est le pouvoir. Dans un monde où tout le monde se bat pour attirer l'attention, ceux qui savent quand se taire et quand parler avec une précision chirurgicale sont ceux qui finissent par dominer. Ce n'est pas un hasard si les hommes les plus influents de l'histoire, des empereurs aux grands stratèges, comprenaient que le silence est une arme. Les stoïciens le savaient. Ils ne parlaient pas pour parler. Ils ne gaspillaient pas leur énergie dans des discussions inutiles et n'essayaient pas de convaincre ceux qui ne voulaient pas écouter. Ils observaient, calculaient, et quand ils parlaient, chaque mot avait du poids. Aujourd'hui, la plupart ont oublié cela. Ils sont devenus faibles, esclaves de leurs émotions, disant la première chose qui leur vient à l'esprit sans penser aux conséquences. Ils parlent trop de ce qu'ils vont faire, mais ils ne font jamais rien. Ils se plaignent de ce qu'ils n'ont pas, mais ne réalisent pas que leur propre bouche est ce qui les maintient stagnants. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent des excuses, elle est pour ceux qui veulent comprendre comment le silence peut devenir leur plus grand avantage. Nous allons voir 8 principes stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta mentalité, renforcer ton autodiscipline et faire en sorte que tes mots aient le respect qu'ils méritent. Parce qu'au final, celui qui contrôle sa langue contrôle son destin. 1. Quand tu parles, que cela en vaille la peine. Imagine que tu es dans une salle pleine de monde. Tout le monde parle en même temps. Personne n'écoute. Tout le monde veut être le centre d'attention. Les opinions vont et viennent. Certains élèvent la voix pour se démarquer. D'autres interrompent sans réfléchir. Mais dans un coin, il y a quelqu'un qui observe simplement. Il ne dit rien. Il n'interrompt pas. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Et quand il décide enfin de parler, tout le monde se tait. Parce qu'ils savent que ce qu'il va dire compte. C'est le pouvoir du silence bien utilisé. Les mots ont du poids, ou du moins, ils devraient en avoir. Mais la plupart parlent sans réfléchir, sans stratégie, sans direction. Ils disent la première chose qui leur vient à l'esprit, remplissant l'air de bruit sans substance. Et c'est là qu'ils perdent le respect, où ils montrent clairement qu'ils n'ont pas le contrôle de leur langue ni de leur esprit. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux, parler était un acte de précision. Ils ne lâchaient pas des mots sans but. Ils n'essayaient pas de prouver quoi que ce soit avec des discours inutiles. Parce qu'ils comprenaient une vérité que la plupart ignorent. Celui qui parle trop s'épuise. Celui qui parle sans réfléchir s'affaiblit. Chaque mot que tu dis est une pièce que tu dépenses. Si tu les utilises mal, tu perds de la valeur. Si tu parles pour parler, les gens arrêtent de t'écouter.
Mais si tu les gardes, si tu les gères intelligemment, chaque fois que tu parles, tu crées un impact. Pense à cela de cette façon. Il y a deux types de personnes dans une conversation. Celui qui ne cesse de parler, qui remplit chaque espace avec sa voix, qui ne supporte pas le silence parce qu'il se sent mal à l'aise avec lui. Et puis, il y a celui qui attend, qui laisse les autres s'épuiser, qui écoute attentivement et quand il décide de parler, il le fait avec autorité. Qui crois-tu gagne le plus de respect? Il ne s'agit pas d'être une tombe. Il s'agit de bien choisir ce que tu dis et quand tu le dis. Si chaque mot qui sort de ta bouche est utile, intelligent et opportun, alors les gens t'écouteront. Mais si tu parles juste pour remplir l'air, pour impressionner, pour montrer que tu sais, alors tu ne perdras pas seulement en crédibilité. Tu perdras aussi le contrôle de toi-même. Avant de parler, questionne-toi. Ce que je vais dire est-il nécessaire? Est-ce mieux que le silence? Est-ce que cela apporte quelque chose ou est-ce que je le dis par impulsion? Si la réponse est non, tais-toi. Tu n'as pas à réagir à chaque chose qu'on te dit. Tu n'as pas à prouver que tu sais quelque chose à chaque conversation. Tu n'as pas à donner ton avis sur tout. Au contraire, si tu es sélectif avec ce que tu dis, tu feras en sorte que les autres t'écoutent avec plus d'attention quand tu décides de parler. Les hommes qui ont vraiment le contrôle d'eux-mêmes ne se précipitent pas à remplir les vides avec des mots, parce qu'ils comprennent que le silence, bien utilisé, est plus fort que n'importe quel discours vide. Parler moins et dire plus est une compétence que peu de gens maîtrisent, mais ceux qui le font sont ceux qui finissent par diriger. Alors, commence aujourd'hui. Parle moins, écoute plus. Utilise le silence comme un outil, pas comme une faiblesse. Ne gaspille pas ton énergie en mots sans poids. N'essaie pas d'impressionner quelqu'un avec de longs discours. Souviens-toi que les gens respectent ceux qui ont le contrôle d'eux-mêmes. Et il n'y a pas de plus grand contrôle que celui de la langue. Si tu parles, que ce soit avec un but, que chaque mot ait une raison, que lorsque tu décides de briser le silence, tu le fasses pour laisser une marque, pas pour faire partie du bruit. Parce que celui qui maîtrise ses mots, maîtrise son destin. 2. Fais d'abord, parle ensuite. Les mots ne signifient rien sans action. En fait, parler trop de ce que tu vas faire est l'une des façons les plus rapides de t'affaiblir. Il n'y a rien de plus commun que la personne qui annonce fièrement ses plans, qui dit qu'elle va faire ceci et cela, qui se vante de sa grande idée. Et qu'arrive-t-il ensuite? Rien. Ils restent dans la phase de parler, car le simple fait de le dire leur donne une fausse sensation de réalisation. Les stoïciens avaient une règle simple: agis d'abord, parle ensuite. Ne perds pas de temps à expliquer ce que tu feras, à montrer ce que tu n'as pas encore accompli. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour bouger. Le vrai travail se fait en silence. Alors que les autres dépensent leur énergie à parler de ce qu'ils veulent accomplir, tu dois être en train de le faire. Quand tu parles trop de tes plans, quelque chose de curieux se passe dans ton esprit. C'est comme si ton cerveau sentait que tu as déjà accompli quelque chose, juste en le disant. C'est un piège psychologique. Tu crois que parce que tu l'as annoncé, parce que tu as reçu un peu d'approbation ou d'encouragement des autres, tu as déjà progressé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un mirage qui te maintient immobile, attendant que le moment parfait arrive pour commencer. Et c'est ainsi que la plupart restent bloqués. Ils croient que parler de leurs intentions est équivalent à agir. Ils croient que le simple fait de l'exprimer les rapproche de leur objectif. Mais la réalité est différente. Parler ne coûte rien. Ce qui coûte, c'est la discipline d'exécuter quand personne ne regarde, quand personne ne t'applaudit, quand il n'y a pas de validation immédiate. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui disent depuis des années qu'elles vont changer, qu'elles vont améliorer leur vie, qu'elles vont commencer un projet, mais qui ne font jamais rien? Ils se trompent eux-mêmes en croyant que le simple fait de le dire est un progrès. Mais les mots ne changent pas la réalité, seules les actions le font. Lorsque tu agis avant de parler, tu te donnes un avantage. Non seulement parce que tu évites la distraction des opinions des autres, mais aussi parce que tu restes concentré sur ce qui compte vraiment, le travail. Tu n'as pas besoin d'expliquer tes plans.
Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce que tu feras. Tu as juste besoin de le faire. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, alors tu pourras parler. Mais à ce moment-là, les mots seront inutiles, car les faits parleront d'eux-mêmes. Il y a aussi un autre avantage à garder le silence pendant que tu travailles. Lorsque tu n'annonces pas ce que tu fais, tu ne laisses pas de place pour que les autres donnent leur avis, doutent ou tentent de saboter ton processus. Tu n'exposes pas ta vision à des critiques inutiles, ni à des énergies négatives qui pourraient te détourner de ton chemin. Tu restes ferme, les yeux fixés sur l'objectif, sans interférence extérieure. Pense aux personnes que tu respectes le plus. Ce ne sont pas celles qui parlent sans arrêt de leurs objectifs, ce sont celles qui travaillent dessus sans l'annoncer. Ce sont ceux qui apparaissent un jour avec quelque chose de concret, de solide, tandis que les autres restent coincés dans la phase de « je vais faire ». Ne tombe pas dans le piège de trop parler, ne gaspille pas d'énergie à expliquer ce que tu n'as pas encore construit. N'attends pas la validation de personne. La seule preuve de ton engagement est ce que tu fais en silence, jour après jour, quand personne ne regarde. Fais d'abord, parle ensuite. Et si tu peux, ne parle même pas. Laisse les résultats parler pour toi. 3. Écouter est votre meilleure arme. Pensez à un joueur d'échecs. Un débutant déplace ses pièces rapidement, sans trop réfléchir, convaincu que la meilleure stratégie est d'avancer le plus rapidement possible. Mais un maître joue différemment. Il observe, il analyse, il ne se précipite pas pour déplacer ses pièces sans comprendre d'abord les mouvements de son adversaire. Il ne révèle pas sa stratégie avant d'avoir lu chaque coup sur l'échiquier. Et quand il bouge enfin, il le fait avec précision, laissant son adversaire sans option. Dans la vie, les conversations sont comme un échiquier. La plupart des gens se lancent dans la parole sans réfléchir, sans peser leurs mots, sans réaliser qu'ils révèlent trop sur leur façon de penser, leurs intentions, leurs faiblesses. Mais celui qui écoute, celui qui attend, celui qui observe sans se précipiter pour parler, est celui qui finit par avoir l'avantage. Le problème est que la plupart des gens n'écoutent pas, ils attendent simplement leur tour pour parler. Ils ne prêtent pas attention à ce qui est vraiment dit. Ils n'analysent pas les nuances. Ils ne lisent pas entre les lignes. Ils veulent juste répondre, prouver qu'ils ont raison, interrompre avec leur propre opinion. Et dans leur désir de s'imposer, ils se trahissent eux-mêmes. Les stoïciens savaient qu'écouter plus et parler moins est un outil de pouvoir. Plus vous écoutez, plus vous avez d'informations. Plus vous avez d'informations, mieux vous vous positionnez. Et lorsque vous décidez enfin de parler, vous le faites avec intelligence, avec précision, avec impact. Parler trop vous rend prévisible. Les gens savent ce que vous pensez, comment vous réagissez, quelles sont vos insécurités. Mais si vous gardez vos mots et prêtez attention, vous commencez à voir ce que les autres ignorent. Vous découvrez ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils ressentent vraiment, ce qu'ils essaient de cacher. Et quand vous décidez enfin de parler, vous pouvez le faire avec la certitude que ce que vous direz aura du poids. Imaginez une discussion entre deux personnes. L'une d'elles interrompt constamment, parle sans arrêt, élève la voix pour essayer de s'imposer. L'autre observe simplement, écoute chaque mot, chaque ton, chaque émotion cachée dans la conversation. Elle ne répond pas immédiatement, elle ne se précipite pas pour débattre. Elle attend le moment exact pour parler. Et quand elle le fait, chaque mot frappe avec précision. Elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin de discuter. Son contrôle du silence suffit à faire en sorte que les autres la prennent au sérieux. C'est ce qui distingue ceux qui ont du pouvoir de ceux qui essaient simplement de le faire semblant. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la conversation. Celui qui écoute aura toujours l'avantage sur celui qui parle sans réfléchir. Alors, faites le test. Lors de la prochaine conversation, résistez à l'envie d'interrompre. Ne parlez pas juste pour remplir l'espace. Écoutez vraiment. Observez les gestes, les tons, les silences inconfortables. Apprenez à lire au-delà des mots. Et quand viendra votre moment de parler, faites-le avec la précision d'un maître d'échecs, déplaçant la pièce finale pour gagner la partie. I4. Le pouvoir de la pause.
Un boxeur expérimenté ne lance pas de coups sans contrôle. Il ne se fatigue pas avec des mouvements inutiles. Il sait que le combat ne se gagne pas en frappant sans réfléchir, mais en attendant le moment exact pour attaquer. Il observe, mesure la distance, laisse son adversaire s'épuiser. Et quand il trouve l'opportunité, il lance un coup précis qui change tout le combat. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir de la pause dans une conversation. La plupart des gens parlent sans arrêt, comme s'ils avaient peur du silence. Ils répondent automatiquement, sans réfléchir. Et dans cette précipitation, dans cette impulsivité, ils commettent des erreurs. Ils disent ce qu'ils ne devraient pas. Ils se contredisent, ils révèlent plus que nécessaire. Et ils perdent le contrôle de la situation. Mais celui qui maîtrise la pause, celui qui sait attendre quelques secondes avant de répondre, celui qui ne se précipite pas pour combler les vides avec des mots inutiles, c'est lui qui a le contrôle. Les stoïciens comprenaient que réagir sans réfléchir est une faiblesse, que la patience est une forme de pouvoir, que parfois la chose la plus intelligente que vous pouvez faire n'est pas de répondre immédiatement, mais de vous arrêter, de respirer et de traiter la situation avant de parler. La pause vous donne le temps de réfléchir. Dans une discussion, elle vous permet de garder votre calme pendant que l'autre s'épuise. Dans une négociation, elle vous donne un avantage car l'autre commence à douter et à combler le silence avec des informations que vous pouvez utiliser à votre avantage. Dans n'importe quelle conversation, une pause bien utilisée fait que vos mots ont plus d'impact. Pensez-y. Quand quelqu'un parle sans arrêt, ses mots perdent de leur force. Mais quand quelqu'un laisse des pauses stratégiques, quand il parle avec contrôle, quand il n'a pas peur du silence, tout ce qu'il dit semble plus important. C'est pourquoi les leaders, ceux qui ont réellement de l'autorité, ne semblent jamais pressés de parler. Leurs mots ne sortent pas impulsivement. Ils ne réagissent pas avec émotion. Ils savent que le silence peut être plus puissant que n'importe quel discours et qu'une pause bien placée peut dire plus que 1000 mots mal utilisés. Si vous voulez prendre le contrôle dans n'importe quelle conversation, commencez à pratiquer le pouvoir de la pause. Ne répondez pas immédiatement. Ne vous sentez pas obligé de combler chaque moment de silence. Laissez les autres s'épuiser pendant que vous gardez le contrôle. Parce que dans une société qui parle sans réfléchir, celui qui sait se taire, celui qui sait attendre, c'est lui qui domine vraiment. 5. Moins de mots, plus d'impact. Un seul tir bien dirigé est plus mortel qu'une rafale de balles tirées au hasard. Un couteau bien aiguisé coupe avec précision sans avoir besoin d'appliquer une force inutile. Et un mot bien choisi peut changer le cours d'une conversation sans avoir besoin de crier ou de parler sans contrôle. Le problème avec la plupart des gens est qu'ils croient que plus ils parlent, plus ils paraîtront intelligents. Qu'ils pensent que s'ils expliquent trop, ils convaincront mieux. Mais la réalité est autre. Plus vous utilisez de mots, plus vous diluez votre message. Plus vous parlez, plus il est facile de vous contredire, de perdre l'intérêt des autres ou de rendre ce que vous dites sans importance. Les stoïciens avaient une règle claire. Parle peu, mais quand tu parles, que chaque mot compte. Ils comprenaient que les mots sont comme des armes. Ils ne sont pas gaspillés. Ils sont utilisés avec précision. Si vous devez expliquer trop ce que vous dites, c'est que vous ne le dites pas bien. Si vous ressentez le besoin de répéter votre point encore et encore, c'est que vous ne faites pas confiance à la force de vos mots. Pensez à un guerrier sur le champ de bataille. Il ne gaspille pas d'énergie en mouvements inutiles. Il ne donne pas de coups dans le vide juste pour impressionner. Chaque mouvement a un but. Chaque action est mesurée. Il en va de même pour les mots. Un message clair et percutant vaut plus que 1000 explications pleines de fioritures. Parler moins et dire plus est ce qui sépare ceux qui ont de l'autorité de ceux qui essaient simplement de la feindre. Quand quelqu'un qui ne parle jamais trop décide d'ouvrir la bouche, sa voix a du poids. Chaque mot est ressenti comme un ordre, pas comme une suggestion. La clé est d'être direct. De ne pas utiliser 10 mots quand vous pouvez en utiliser 5. De ne pas tourner autour du pot avec des explications que personne n'a demandées. Si ce que vous dites ne frappe pas, si cela n'a pas d'impact immédiat,
alors vous gaspillez de l'énergie. Pensez à un entraîneur d'élite parlant à son combattant avant de monter sur le ring. Il ne lui fera pas un long discours plein de détails sans importance. Il lui dira ce qu'il a besoin d'entendre en quelques mots, précis, clairs, forts. Parce que dans les moments cruciaux, l'excès de mots ne crée que de la distraction. Apprenez à dire plus avec moins. Si vous pouvez faire en sorte qu'une seule phrase dise la même chose qu'un paragraphe entier, alors vous avez le contrôle de votre message. Si vous pouvez faire en sorte que votre point soit clair avec quelques mots, alors vous avez le contrôle de la conversation. Parler moins ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie que chaque fois que vous parlez, les gens savent qu'ils doivent vous écouter. Cela signifie que vous ne gaspillez pas votre énergie en mots vides. Cela signifie que lorsque vous décidez de parler, vous le faites avec intention. Alors arrêtez de parler pour ne rien dire. Commencez à couper ce qui est inutile. Aiguisez votre langage comme une arme. Utilisez moins de mots, mais que chacun d'eux frappe avec la force d'un marteau, parce que dans un monde plein de bruit, la véritable autorité est celle de celui qui sait taire ce qui est inutile et ne parler que de l'essentiel. 6. Ne te bats pas pour des batailles qui n'en valent pas la peine. Un lion ne gaspille pas son énergie à poursuivre des souris. Il ne perd pas de temps à se battre avec des créatures insignifiantes, car il sait que sa force est limitée et qu'il doit la réserver pour ce qui compte vraiment. Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils se disputent pour tout. Ils répondent à chaque provocation. Ils s'empêtrent dans des conflits sans sens qui ne font que les épuiser et les faire paraître faibles. Les stoïciens avaient une mentalité différente. Pour eux, entrer dans une bataille n'avait de sens que s'il y avait quelque chose de réel à gagner. Ils ne tombaient pas dans le piège de l'orgueil, ni dans le besoin de toujours prouver qu'ils avaient raison. Ils savaient que beaucoup de discussions ne mènent nulle part, que beaucoup de conflits ne sont que des pièges pour détourner leur attention de ce qui compte vraiment. Demande-toi, combien de fois as-tu gaspillé du temps et de l'énergie à discuter avec quelqu'un qui n'en valait pas la peine? Combien de fois as-tu ressenti le besoin de répondre à quelqu'un juste pour montrer que tu as raison? Combien de fois es-tu entré dans un conflit qui ne t'a finalement laissé que de la frustration? Chaque fois que tu es confronté à une provocation, chaque fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans une discussion sans sens, arrête-toi un moment et demande-toi, est-ce que cela vaut vraiment mon temps et mon énergie? Si la réponse est non, alors éloigne-toi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es plus intelligent. Un homme qui se bat avec tout le monde est comme un soldat qui gaspille toutes ses balles sur des ennemis insignifiants. Lorsque la vraie bataille arrivera, il sera sans armes, sans énergie, sans stratégie. Mais celui qui choisit ses batailles avec intelligence, celui qui sait quand ignorer et quand attaquer, est celui qui gagne toujours. Dans la vie, il y a des discussions qui ne changeront rien, des combats qui ne valent pas l'effort et des personnes qui cherchent seulement à te provoquer pour se sentir importante. Apprends à les identifier. Apprends à te taire quand il n'y a rien à gagner. Apprends à laisser les autres s'épuiser seuls pendant que tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, le respect ne se gagne pas en se battant avec n'importe qui. Il se gagne en montrant que tu es assez fort pour ignorer ce qui est sans importance et assez intelligent pour attaquer seulement quand c'est nécessaire. 7. Fais du silence ta stratégie. Un chasseur expérimenté ne fait pas de bruit lorsqu'il traque sa proie. Il ne révèle pas sa position trop tôt. Il ne court pas derrière l'animal avec désespoir. Il attend, il observe, il se déplace calmement jusqu'à trouver le moment exact pour attaquer. Et quand il le fait, son coup est précis, sans marge d'erreur. C'est ainsi que fonctionne le silence comme stratégie. La plupart des gens ne savent pas se taire. Ils parlent trop de leurs plans, de leurs idées, de ce qu'ils vont faire. Ils s'avancent, ils s'exposent, et dans cet excès de parole, ils perdent l'avantage. Les stoïciens comprenaient que le silence n'est pas seulement un symbole de maîtrise de soi, mais aussi un outil de pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de parler moins, mais d'utiliser le silence à votre avantage. Parce que lorsque vous ne révélez pas ce que vous pensez, lorsque vous ne montrez pas toutes vos cartes trop tôt, vous devenez imprévisible.
Et dans un monde où la plupart se trahissent par leurs propres paroles, être un mystère est un avantage. Pensez aux personnes qui annoncent toujours ce qu'elles vont faire. Je vais commencer une entreprise, je vais améliorer ma vie, je vais faire ceci et cela. Ils parlent tellement qu'ils finissent par épuiser leur propre détermination. Et le pire, c'est qu'ils donnent aux autres l'opportunité de saboter leurs plans avant même qu'ils ne commencent. Beaucoup de gens confondent parler avec avancer. Ils croient que parce qu'ils ont raconté leur idée à quelqu'un, ils ont déjà fait un pas en avant. Mais en réalité, ils n'ont fait que dépenser de l'énergie. L'esprit se trompe et pense qu'il a déjà fait quelque chose, alors qu'en réalité, tout ce qu'il a fait, c'est parler. C'est pourquoi tant de personnes ont des idées géniales, des projets incroyables dans leur tête, mais ne les réalisent jamais. Ils dépensent leur énergie à parler et n'exécutent jamais. Lorsque vous travaillez en silence, lorsque vous avancez sans fanfaronner, lorsque vous faites sans prévenir, alors personne ne peut vous arrêter. Ils ne peuvent pas vous attaquer parce qu'ils ne savent pas ce que vous faites. Ils ne peuvent pas vous critiquer parce qu'ils n'ont rien à quoi s'accrocher. Ils ne verront les résultats que lorsqu'il sera trop tard pour interférer. Il y a un principe dans la guerre appelé le brouillard de la bataille. C'est l'idée que plus vous maintenez l'ennemi dans la confusion, plus vous avez de contrôle sur le conflit. Si l'ennemi ne sait pas où vous êtes, ce que vous faites ou quel sera votre prochain mouvement, il est désavantagé. Il en va de même dans la vie. Si tout le monde connaît vos plans, si tout le monde connaît vos intentions, alors ils peuvent vous bloquer, ils peuvent anticiper, ils peuvent vous arrêter avant que vous n'accomplissiez quelque chose. Mais si vous maintenez le silence, si vous faites de votre vie une stratégie, alors vous serez toujours 2 pas en avant. Pensez aux figures les plus influentes de l'histoire. Ce n'étaient pas des personnes qui parlaient sans contrôle. Ils n'annonçaient pas ce qu'ils allaient faire avant de le faire. Ils étaient calculateurs, patients, silencieux. Et quand ils passaient finalement à l'action, ils surprenaient tout le monde. Faites le test. La prochaine fois que vous avez un objectif, gardez-le pour vous. Ne l'annoncez pas. Ne cherchez pas l'approbation. Travaillez dessus sans que personne ne le sache. Et quand viendra le moment de montrer les résultats, laissez-les parler d'eux-mêmes. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. La bouche fermée est une arme que peu savent utiliser, mais ceux qui la maîtrisent ont toujours l'avantage. Être imprévisible vous rend plus fort. Le fait que tout le monde sache ce que vous allez faire vous rend vulnérable. Gardez votre énergie pour ce qui compte. N'expliquez pas, ne justifiez pas, ne cherchez pas l'approbation. Laissez vos résultats être la seule preuve de ce que vous avez fait. Tandis que les autres parlent de ce qu'ils vont faire, vous l'aurez déjà fait. Pendant qu'ils perdent du temps à annoncer leurs intentions, vous aurez avancé en silence. Et quand ils s'en rendront compte, il sera déjà trop tard. Faites du silence votre stratégie et observez comment le monde commence à se demander ce que vous planifiez réellement. 8. Ne cherche pas les applaudissements, cherche les résultats. Le lion n'attend pas de reconnaissance lorsqu'il chasse. Il n'a pas besoin que les autres le félicitent pour faire ce qu'il doit faire. Il ne cherche l'approbation de personne, car sa force et son instinct lui suffisent. Et pourtant, tout le monde le respecte. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils font les choses dans l'espoir d'être reconnus, de recevoir une validation, d'entendre un bienfait de quelqu'un d'autre. Ils dépendent de l'approbation externe comme s'il s'agissait de carburant pour avancer. Et cela les rend faibles. Parce que lorsqu'ils ne reçoivent pas la réaction qu'ils attendaient, ils se démoralisent, ils ralentissent, ils commencent à douter. Les stoïciens comprenaient que le véritable succès ne vient pas des applaudissements, mais des résultats. Que le travail bien fait se ressent de l'intérieur, il n'a pas besoin d'être crié au monde. Que la seule validation qui compte est celle que tu te donnes à toi-même lorsque tu sais que tu as fait ce qui était juste, peu importe si quelqu'un d'autre le remarque ou non. Regarde les personnes qui cherchent constamment l'approbation des autres. Ils publient chaque petite réussite sur les réseaux sociaux, racontent chaque progrès à leur cercle, attendent avec impatience la réaction des autres. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils commencent à douter d'eux-mêmes. Ils vivent piégés dans le besoin d'être reconnus. Ils sont esclaves de l'opinion des autres.
Maintenant, observe ceux qui accomplissent réellement de grandes choses. Ils n'ont pas besoin d'annoncer ce qu'ils font. Ils ne demandent pas de validation. Ils travaillent simplement. Ils se concentrent sur l'amélioration, sur la croissance, sur ce qu'ils doivent faire, avec ou sans applaudissements. Et lorsque finalement ils montrent leurs résultats, ceux-ci parlent d'eux-mêmes. Si ce que tu fais est pour impressionner les autres, tu as déjà perdu. Parce que tu seras pris dans un jeu où tu ne seras jamais libre. Tu dépendras toujours de la réaction des autres. Tu auras toujours besoin d'approbation pour sentir que tu progresses. Et cela signifie que tu n'auras jamais un contrôle total sur ton propre chemin. Fais les choses parce que tu sais qu'elles sont nécessaires, parce que tu veux t'améliorer, parce que tu as un standard à respecter, pas parce que quelqu'un d'autre te le demande, pas parce que tu attends une félicitation de quelqu'un d'autre. Les véritables réalisations n'ont pas besoin d'être annoncées, elles ont juste besoin d'être vécues. Si tu cherches l'approbation, tu ne seras jamais satisfait, parce que la reconnaissance des autres est éphémère. Aujourd'hui, ils t'applaudissent, demain ils t'oublient. Tu ne peux pas baser ta confiance sur quelque chose d'aussi instable. Pense-y. Combien de fois as-tu été satisfait de quelque chose que tu as accompli juste pour que cette satisfaction disparaisse lorsque personne d'autre ne le reconnaît? Combien de fois as-tu senti que tu as fait quelque chose d'important, mais sans recevoir de validation externe, tu doutes de sa valeur réelle? C'est une erreur. Ton propre jugement est le seul qui compte. Si tu as bien fait, tu le sauras. Et si tu as mal fait, tu le sauras aussi, sans que personne n'ait besoin de te le dire. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour savoir si tu as progressé ou non. Tu as juste besoin de résultats. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Ils ne vivaient pas pour plaire aux autres, ils vivaient selon leurs principes. Ils ne cherchaient pas à être loués par le monde, ils cherchaient à s'améliorer chaque jour. Et c'est la véritable liberté. Fais les choses parce qu'elles sont justes, parce que tu en as besoin, parce qu'elles signifient quelque chose pour toi. Pas parce que quelqu'un d'autre regarde, pas parce que tu attends une reconnaissance, pas parce que tu veux être validé. Le silence est le refuge de ceux qui travaillent vraiment. Ils n'ont pas besoin de dire ce qu'ils font, ils n'ont pas besoin de se vanter. Ils avancent simplement, jour après jour, sans interruption. Et lorsqu'ils atteignent enfin leur objectif, ils n'ont plus besoin d'applaudissements, car leur succès est suffisant. Travaille en silence. Concentre-toi sur l'amélioration chaque jour. Ne fais pas les choses pour la réaction des autres. Fais-les pour ce qu'elles représentent pour toi. Parce qu'à la fin, les applaudissements sont temporaires, mais les résultats sont éternels. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Le vent frappe avec fureur, la pluie bat sans pitié, et le sol sous tes pieds devient instable. La plupart des gens dans cette situation paniquent, courent sans direction, se laissent emporter par la peur. Mais il y a ceux qui restent fermes, les pieds bien plantés, le regard fixe et l'esprit imperturbable. Non pas parce qu'ils sont insensibles, mais parce qu'ils savent quelque chose que les autres ne savent pas. Tu ne peux pas contrôler la tempête, mais tu peux contrôler comment tu affrontes chaque goutte qui tombe sur toi. Le stoïcisme n'est pas un concept philosophique pour les universitaires ennuyeux. C'est un code de vie conçu pour ceux qui veulent cesser d'être victimes des circonstances et commencer à dominer leur réalité. Il ne te promet pas une vie sans problème, mais une mentalité à l'épreuve des balles pour les affronter. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, mais de la regarder dans les yeux et de décider qu'elle n'aura pas de pouvoir sur toi. Aujourd'hui, nous allons parler de 9 principes stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour vivre avec plus de concentration, plus de contrôle et plus de résilience. Ce ne sont pas des phrases de motivation pour te sentir bien pendant un moment. Ce sont des outils affûtés, conçus pour forger un esprit inébranlable. Si tu es ici à la recherche de consolation, ce n'est pas l'endroit. Mais si tu es prêt à entendre des vérités inconfortables et à découvrir comment durcir ton caractère pour que rien ni personne ne puisse te renverser, alors prépare-toi. Parce que ce voyage n'est pas pour ceux qui abandonnent facilement, c'est pour ceux qui sont prêts à affûter leur esprit et à prendre le contrôle de leur vie.
1. Aiguise ton esprit avant de sortir sur le champ de bataille. Pense que tu es un soldat et que chaque jour est un nouveau champ de bataille. Mais au lieu d'une armure d'acier, tu portes ton état d'esprit. Au lieu d'une épée, tu portes ton caractère. Maintenant dis-moi, sortirais-tu te battre avec une épée émoussée, avec un esprit faible qui se brise au premier coup? Bien sûr que non, car dès que tu foules le champ de bataille, le chaos t'écrasera sans pitié. C'est la vie, une guerre constante où ce n'est pas le plus fort physiquement qui gagne, mais celui qui a l'esprit le plus aiguisé. Le stoïcisme comprend cela mieux que quiconque. Il ne s'agit pas de souhaiter que la guerre n'ait pas lieu, mais de se préparer pour elle. Marc Aurèle, un empereur au milieu du conflit, ne se levait pas en espérant que tout se passerait bien, mais se demandait « Quelles difficultés m'attendent aujourd'hui ?» Non pas parce qu'il était pessimiste, mais parce qu'il savait qu'un soldat préparé est un soldat qui ne tombe pas. Si tu ne t'anticipes pas les coups, le premier obstacle te surprendra et te renversera avant que tu puisses réagir. La clé est de préparer ton esprit avant que la vie ne t'attaque. Avant de sortir de chez toi, avant de faire face au monde, aiguise ton état d'esprit. Demande-toi quels problèmes pourraient survenir, quelles émotions essaieront de te contrôler. Comment tu veux répondre quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères? Si tu ne le fais pas, tu réagiras à la vie au lieu de la dominer. C'est comme un boxeur qui entre sur le ring sans savoir qu'il va se battre. Le premier coup le mettra à terre. Les stoïciens utilisaient un outil puissant appelé visualisation négative. Ils imaginaient le pire scénario possible, non pas pour s'obséder avec le malheur, mais pour se durcir face à lui. Si tu te prépares pour la déception, pour la trahison, pour les moments difficiles, alors quand ils arriveront, ils ne t'affecteront pas comme les autres. Ils ne te surprendront pas. Tu seras comme un bouclier de fer, au milieu d'une pluie de flèches. Mais aiguiser ton esprit ne se termine pas le matin. À la fin de la journée, réfléchis à la façon dont tu as agi. Demande-toi si tu as été la personne que tu voulais être, si tu as laissé tes émotions te contrôler, si tu as affronté la journée comme un guerrier ou si tu t'es laissé emporter comme un enfant sans contrôle. Si tu n'analyses pas tes échecs, tu les répéteras. Si tu ne t'améliores pas, tu resteras la même version faible d'hier. La plupart des gens se réveillent sans direction, comme des feuilles au vent, emportés par n'importe quel problème qui se présente sur leur chemin. Tu ne peux pas être comme ça. Tu dois être le rocher que la tempête ne bouge pas, le soldat qui aiguise son esprit avant d'entrer en guerre. La vie ne va pas s'arrêter pour que tu te prépares. Soit tu le fais maintenant, soit tu seras dépassé par la première difficulté qui se présente. N'attends pas d'être au milieu de la bataille pour te rendre compte que tu as oublié ton épée. Aiguise ton esprit dès le premier moment où tu te réveilles. Si tu sors dans le monde avec un esprit fort, rien ne pourra te renverser. 2. Vise aujourd'hui car demain n'est pas garanti. Chaque jour qui passe est comme une pièce que tu dépenses sans possibilité de la récupérer. Certains l'utilisent avec intention, d'autres la laissent tomber sans s'en rendre compte. Mais à la fin, la bourse se vide pour tout le monde. Le problème est que la plupart agissent comme si leur réserve était infinie, repoussant ce qui est important, laissant pour plus tard ce qu'ils veulent vraiment faire, en faisant confiance à ce qu'il y aura toujours un lendemain. Mais la réalité est que le temps ne demande pas, ne prévient pas, et quand il se termine pour toujours. Le stoïcisme te met face à cette vérité sans anesthésie. Tu peux mourir à tout moment. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la clarté. Sénèque l'a exprimé sans détour. Tandis que nous remettons la vie à plus tard, celle-ci nous échappe. La mort n'attend pas que tu termines tes tâches en attente. Elle ne respecte pas tes plans. Elle ne négocie pas. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils allaient être ici pour toujours, comme s'ils avaient des décennies assurées devant eux. Combien de fois as-tu dit « je le ferai plus tard », quand j'aurai plus de temps, quand tout sera parfait? Tu penses qu'il y aura toujours une autre opportunité, mais la vérité est que tu n'as aucune garantie. Si c'était ton dernier jour, continuerais-tu à repousser des conversations importantes? Continuerais-tu à être pris dans des soucis insignifiants? Continuerais-tu à laisser la peur t'empêcher de prendre des décisions?
Le stoïcisme ne te dit pas de vivre avec la peur de la mort, mais d'utiliser sa certitude pour vivre avec concentration. Tu ne peux pas contrôler combien de temps il te reste, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec. Si tu savais que chaque heure est une fraction de ton existence, que tu ne récupéreras jamais, tu ne la gaspillerais pas en disputes sans sens, en plaintes inutiles, en attentes qui ne dépendent pas de toi. Tu te concentrerais sur l'essentiel, sur ce qui vaut vraiment la peine. Les stoïciens pratiquaient un exercice appelé « memento mori », qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Pas comme une idée déprimante, mais comme un rappel brutal que le temps est la ressource la plus précieuse que tu as. Marc Aurèle l'avait bien compris lorsqu'il disait « Ne te comporte pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort est à l'affût. Tant que tu vis, tant que c'est possible, sois bon. » Il ne s'agit pas de vivre avec désespoir, mais avec urgence, avec décision, avec intention. Chaque matin, tu devrais te demander si tu utilises ton temps de la manière dont tu le souhaites vraiment. Si la réponse est non, alors quelque chose doit changer. N'attends pas que la vie te force à prendre conscience. N'attends pas de perdre quelque chose pour l'apprécier. N'attends pas d'être au bord de la mort pour commencer à vivre vraiment. Le monde est plein de personnes qui arrivent à la fin avec des regrets, avec des rêves non réalisés, avec des mots qu'ils n'ont jamais dits, avec des peurs qu'ils n'ont jamais vaincues. Ne sois pas l'un d'eux. Ne laisse pas la peur, la paresse ou les doutes te paralyser. Tu n'as pas de temps pour ça. Vis aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. 3. Fais de la route ta destination. Un homme passe toute sa vie à poursuivre le succès. Il travaille sans relâche, sacrifie son temps, reporte son bonheur avec la promesse qu'un jour, tout en vaudra la peine. Il se dit qu'une fois qu'il aura suffisamment d'argent, une fois qu'il aura obtenu la reconnaissance qu'il recherche, une fois qu'il sera au sommet, alors enfin, il pourra se détendre et profiter. Les années passent et finalement, il y arrive. Il atteint le point exact qu'il avait imaginé, mais quelque chose ne va pas. Il se sent vide. Il regarde autour de lui et réalise qu'il était tellement obsédé par l'arrivée qu'il n'a jamais pris le temps de profiter du voyage. Il a manqué des moments avec sa famille, négligé sa santé, mis de côté son bonheur quotidien. Sa vie s'est écoulée dans l'attente d'un futur qui, lorsqu'il est finalement arrivé, ne lui a pas apporté ce qu'il espérait. C'est ainsi que la plupart des gens vivent, pris au piège dans l'illusion que le bonheur est un but à l'horizon, alors qu'en réalité, il a toujours été dans le voyage. L'idée que tu ne seras heureux que lorsque tu auras atteint un certain succès, lorsque tu auras plus d'argent, lorsque ta vie sera en ordre, est un piège. Tu penses que tu avances, mais en réalité, tu ne fais que reporter ta vie. Les stoïciens ont compris que le bonheur n'est pas dans la destination, mais dans chaque pas que tu fais. Si tu n'apprends pas à apprécier l'effort, les petites victoires, les leçons du quotidien, alors aucun objectif ne te fera te sentir complet. Combien de fois as-tu atteint quelque chose que tu jurais qui changerait ta vie, seulement pour te rendre compte que l'émotion a disparu rapidement et que ton esprit était déjà en train de penser à la suite? C'est ainsi que les gens deviennent esclaves de leur propre ambition, toujours en train de courir, jamais en train de profiter. Le seul moment que tu possèdes vraiment est celui-ci, pas le passé, parce qu'il est déjà parti, pas le futur, parce qu'il n'est pas garanti, seulement le présent. Si ton bonheur dépend de quelque chose que tu n'as pas encore, alors tu ne seras jamais libre. Mais si tu apprends à apprécier le processus, à trouver un sens dans l'effort, dans la discipline, dans chaque petite avancée, alors chaque jour est une victoire. Fais de la route ta destination. Ne laisse pas ta vie devenir une liste interminable d'objectifs sans satisfaction. Ne te permets pas d'arriver à la fin du voyage et de te rendre compte que tu as tout manqué parce que tu étais trop occupé à courir. Vis maintenant. Profite maintenant. N'attends pas que le bonheur arrive dans le futur, parce que si tu ne le trouves pas dans le présent, tu ne le trouveras jamais nulle part. 4. Ne porte pas des tempêtes qui ne sont pas les tiennes. Tu marches et soudain quelqu'un s'approche et te met un sac à dos lourd sur le dos. Tu ne l'as pas demandé, tu n'en as pas besoin, mais il est là. L'absurdité serait de continuer à le porter sans le remettre en question, sans essayer de le lâcher. Cependant,
C'est exactement ce que tu fais chaque jour lorsque tu permets que les problèmes, les frustrations et les drames des autres deviennent un poids sur toi. Pense à combien de fois tu t'es senti épuisé par des situations qui ne te concernent même pas. Tu te préoccupes des conflits d'autres personnes, tu absorbes la négativité de ceux qui t'entourent, tu te frustres pour des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Tu te laisses prendre dans des conversations pleines de plaintes, dans des discussions qui ne mènent nulle part, dans la tension de quelqu'un d'autre. Sans t'en rendre compte, tu portes un poids qui n'est pas le tien. La plupart des gens ne se rendent pas compte du poids inutile qu'ils portent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils sont stressés par l'attitude d'un collègue, par l'opinion d'un étranger sur les réseaux sociaux, par les problèmes émotionnels d'un ami qui ne fait rien pour les résoudre. Ils se sentent responsables du bonheur des autres, de résoudre les conflits des autres, d'empêcher quelqu'un d'autre de se mettre en colère ou de se sentir déçu. Et tout cela les consume. Il y a une différence entre aider et porter. Écouter quelqu'un est bien, mais absorber son angoisse ne l'est pas. Offrir du soutien est important, mais se sacrifier inutilement ne l'est pas. Croire que tu peux résoudre les problèmes de tout le monde est un piège qui ne fait que t'épuiser et n'aide personne. Le monde est plein de tempêtes, mais elles ne sont pas toutes les tiennes. Certaines personnes veulent t'entraîner dans leur chaos, d'autres cherchent quelqu'un sur qui décharger leur frustration. Il y a ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions et espèrent que tu seras celui qui les portera. Mais tu n'as pas à accepter chaque tempête qu'on te donne. Si quelqu'un vient à toi avec son drame, sa négativité ou sa colère, laisse-le avec lui. Si tu ne l'as pas généré et que tu ne peux pas le changer, cela n'a aucun sens de le porter avec toi. Cela ne signifie pas être insensible. Cela signifie comprendre que tu ne peux pas tout porter sans te détruire dans le processus. Aide quand tu peux, mais sans devenir une éponge qui absorbe l'anxiété des autres. Apprends à écouter sans que cela n'affecte ta paix. Apprends à être empathique sans laisser l'énergie des autres contrôler ton état émotionnel. Quand tu sens que tu portes trop de poids, pose-toi une question simple. Est-ce vraiment à moi? Si ce n'est pas le cas, lâche-le. Tu n'as pas à résoudre les problèmes que les autres ne veulent pas résoudre. Tu n'as pas à laisser l'attitude de quelqu'un d'autre ruiner ta journée. Tu n'as pas à t'épuiser pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La vie a déjà assez de défis propres sans avoir à porter ceux des autres. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de protéger ton énergie pour ce qui compte vraiment. Apprendre à lâcher ce qui n'est pas à toi est un acte d'intelligence, de maîtrise de soi et de respect pour ta propre paix mentale. Si une tempête n'est pas la tienne, laisse-la passer. Toutes les batailles ne méritent pas ton temps. Tous les problèmes ne nécessitent pas ton attention. Toutes les émotions des autres ne doivent pas devenir les tiennes. Ne porte pas des tempêtes qui ne sont pas les tiennes. 5. Ne mets pas ton bonheur en pause. Il y a toujours une excuse pour ne pas être heureux maintenant. Attendre le moment idéal, l'opportunité parfaite, le jour où tout sera en place. La plupart des gens vivent en croyant que le bonheur est quelque chose qui viendra plus tard, qui dépend de l'atteinte d'un certain objectif, du changement des circonstances, de la permission de la vie pour enfin profiter. Mais le temps continue de s'écouler et ce qu'ils font, en réalité, c'est repousser indéfiniment leur propre vie. Pense à combien de fois tu as dit « Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai ce travail, quand je serai en meilleure forme, quand je trouverai la bonne personne, quand j'aurai moins de soucis. » Mais la réalité est qu'à chaque fois que tu atteins un objectif, un autre apparaît à l'horizon et tu te retrouves à te tendre le même piège. Le bonheur n'arrive jamais parce que tu le projettes toujours en avant, comme si c'était une destination à laquelle tu n'arrives jamais. Le problème avec cette mentalité est qu'elle ne te permet jamais de te sentir comblé. Tu penses que tu avances, mais en réalité, tu es coincé dans une attente interminable. Tu penses que tu as besoin de plus pour être complet, mais chaque fois que tu obtiens quelque chose, une nouvelle condition apparaît. C'est ainsi que les gens passent des années, des décennies, toute leur vie, sans se permettre de profiter du présent parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à atteindre avant de pouvoir être heureux. Rien d'extérieur ne peut te garantir le bonheur,
parce qu'il ne dépend pas de ce que tu as, mais de comment tu choisis de vivre. Tu peux avoir tout ce que tu désires et te sentir encore vide si ton esprit reste concentré sur ce qui manque. Le bonheur n'est pas le prix à la fin du chemin, c'est la façon dont tu choisis de marcher chaque jour. Si tu ne peux pas trouver de satisfaction dans ce que tu as maintenant, tu ne la trouveras pas non plus quand tu auras plus. Regarde autour de toi. Ce que tu as aujourd'hui, à un moment donné, c'était quelque chose que tu désirais de toutes tes forces. Mais quand tu l'as obtenu, tu t'y es habitué et tu as cessé de le valoriser. Le bonheur n'est pas dans l'accumulation de plus, mais dans l'apprentissage à voir avec de nouveaux yeux ce qui est déjà dans ta vie. Cela ne signifie pas se contenter, mais arrêter de vivre avec le sentiment qu'il manque toujours quelque chose pour être bien. Chaque fois que tu penses à repousser ton bonheur pour l'avenir, pose-toi cette question. Pourquoi pas maintenant ? Qu'est-ce qui t'empêche vraiment de te sentir en paix aujourd'hui ? Si la réponse est quelque chose d'extérieur, quelque chose que tu crois devoir atteindre, alors tu es coincé dans l'illusion que l'avenir te donnera quelque chose que le présent ne peut pas. Mais le bonheur n'est pas quelque chose qui te vient quand tu remplis certaines conditions. C'est une décision que tu prends en ce moment. Ne mets pas ton bonheur en pause. N'attends plus ce jour parfait qui n'arrive jamais. Ne laisse pas ta vie passer dans un état de constante insatisfaction. Ce que tu as maintenant est suffisant pour commencer à profiter. Cela ne signifie pas que tu ne continues pas à grandir, que tu ne continues pas à te battre pour plus, mais cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit idéal pour te sentir comblé. Les gens meurent sans avoir vraiment vécu parce qu'ils ont toujours pensé que le bonheur était dans le futur. Ne sois pas l'un d'eux. Ne mets pas ton bonheur en pause. 6. Lâche la corde. Arrête de lutter contre l'inévitable. Il y a 2 types de luttes dans la vie, celles qui en valent la peine et celles qui ne font que te détruire. Et pourtant, la plupart des gens investissent leur énergie dans la seconde. Ils luttent contre le passé, contre les décisions qu'ils ont déjà prises, contre des situations qu'ils ne peuvent pas changer, contre des personnes qui ne seront jamais comme ils l'espèrent. Ils s'accrochent à ce qui n'a plus de solution, comme si l'obstination pouvait changer l'inévitable. Tu as vu quelqu'un essayer de sauver une relation qui est clairement brisée. Tu as vu des gens amers à cause d'erreurs qu'ils ont commises il y a des années, comme si se punir aujourd'hui pouvait corriger ce qui s'est passé hier. Tu as vu des gens lutter contre la réalité, refusant d'accepter que les choses sont ce qu'elles sont, gaspillant leur vie dans une guerre qui n'a aucun sens. Et le plus absurde de tout, c'est que tu l'as aussi fait. S'accrocher à ce qui n'a plus de solution, c'est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Plus tu serres, plus tu te fais mal. Tu penses que rester là est un acte de résistance, alors qu'en réalité, c'est un acte d'auto-sabotage. Et le pire, c'est que souvent, lâcher prise est la seule option intelligente, mais la peur te fait croire que si tu tiens un peu plus, si tu continues à lutter contre l'impossible, peut-être que quelque chose changera. Mais ça ne changera pas. Ce qui est cassé est cassé. Ce qui est passé est passé. Ce qui ne dépend pas de toi n'a jamais dépendu de toi. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de comprendre quand une bataille ne vaut plus la peine. Il y a des guerres qui se livrent avec courage et des guerres qui sont abandonnées avec sagesse. Savoir la différence entre les deux est ce qui sépare les gens forts de ceux qui se fatiguent inutilement. Le problème, c'est que lâcher prise fait peur. Cela signifie accepter que quelque chose est terminé, qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront plus, qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme tu le voulais et ne le feront jamais. Mais s'accrocher à ce qui n'a pas de solution ne te fera pas récupérer ce que tu as perdu, cela te fera seulement perdre plus. Du temps, de l'énergie, de la paix mentale. Quand tu te trouves en train de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer, pose-toi cette question. Est-ce que ce combat est nécessaire ou est-ce que j'évite simplement d'accepter la réalité? Si la réponse est que tu restes là par habitude, par peur, par ego, ou simplement parce que tu ne veux pas accepter la vérité, alors tu sais ce que tu dois faire. Lâcher prise n'est pas perdre. C'est te libérer d'une guerre inutile pour que tu puisses te concentrer sur ce qui compte vraiment.
C'est arrêter de gaspiller ton énergie sur ce qui n'a pas de solution et l'utiliser pour ce que tu peux changer. C'est fermer une porte fermement et sans regret. La vie est trop courte pour vivre accroché à des choses qui ne font que te fatiguer. Apprends à identifier quand un combat n'a plus de sens et aie le courage de lâcher la corde. Arrête de lutter contre l'inévitable. 7. Possède moins, vis plus. La plupart des gens passent leur vie à accumuler. Plus d'argent, plus de vêtements, plus d'objets, plus de choses qu'ils pensent leur donner sécurité, bonheur, statut. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que plus ils possèdent, plus ils finissent par être possédés par ce qu'ils ont. Ils deviennent esclaves de leurs propres biens, vivant dans la peur de les perdre, préoccupés par leur entretien, investissant leur temps et leur énergie à protéger ce qui, au fond, ne comblera jamais le vide qu'ils ressentent. Regarde autour de toi. Combien de choses que tu possèdes as-tu vraiment besoin? Combien sont là simplement parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'elles te rendraient plus heureux? La société te dit que plus tu possèdes, mieux tu te sentiras, que le succès se mesure à ce que tu as besoin de la voiture la plus chère, de la plus grande maison, de la dernière technologie, de l'armoire pleine de vêtements que tu utilises à peine. Mais la réalité est différente. Plus tu accumules, plus tu es lié. Le problème n'est pas l'argent ou les choses en soi, mais la dépendance que tu crées envers elles. Si tu as besoin d'un objet pour te sentir complet, tu as déjà perdu. Si ton bonheur dépend de quelque chose de matériel, tu es à une mauvaise passe de tout perdre. Et si tu penses que la richesse se mesure par la quantité de choses que tu possèdes, alors tu ne seras jamais vraiment riche. Réfléchis. Que se passerait-il si tu perdais tout ce que tu as? Serais-tu toujours la même personne ou aurais-tu l'impression d'avoir perdu ton identité? Ta confiance disparaîtrait-elle avec tes biens? La plupart des gens vivent avec la fausse croyance que leur valeur est liée à ce qu'ils possèdent, alors qu'en réalité, la véritable valeur réside dans ce que tu es sans tout cela. Les grands penseurs ont toujours compris que la véritable liberté ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait d'avoir besoin de moins. Lorsque tu te rends compte que tu peux vivre avec l'essentiel, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, que la valeur de ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes, c'est alors que tu es vraiment maître de toi-même. Peu importe combien d'argent tu as, l'important est que ta tranquillité d'esprit ne dépende pas de cela. Regarde les personnes les plus riches du monde. Tous ne sont pas heureux. Beaucoup sont prisonniers de leur mode de vie, liés à maintenir une image, à se soucier de ce que pensent les autres, à continuer à accumuler parce qu'ils ont l'impression que ce n'est jamais suffisant. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont peu et vivent dans une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. Fais l'essai. Débarrasse-toi de ce dont tu n'as pas besoin. Vends, donne, lâche tout ce qui ne fait qu'occuper de l'espace et n'apporte rien à ta vie. Tu verras qu'une fois que tu arrêtes de porter l'inutile, tu te sentiras plus léger. Moins de soucis, moins de stress, moins de dépendance. Demande-toi si tu as vraiment besoin de ce nouveau téléphone, de cette voiture plus grande, de ce tas de choses que tu achètes pour combler un vide que tu ne peux combler qu'intérieurement. Il ne s'agit pas de vivre dans la pauvreté, il s'agit d'arrêter de croire que l'accumulation est la clé du bonheur. Le matériel est un outil, pas un but. Plus ta vie est simple, plus tu es libre. Ne laisse pas la société te convaincre que tu as besoin de plus pour être quelqu'un. Ne laisse pas la peur de perdre ce que tu as t'empêché de vraiment vivre. Si tu veux de la richesse, cherche celle qui ne peut pas être achetée. Du temps, de la tranquillité, des relations qui valent la peine, des expériences qui te nourrissent, un but qui te remplit. C'est la seule chose qui compte vraiment. Tout le reste n'est que du poids supplémentaire. Possède moins, vis plus. 8. Nourris ton esprit comme tu nourris ton corps. Ton corps reflète ce que tu manges. Si tu le remplis de malbouffe, de graisse en excès et de sucre, il se détériore avec le temps, s'affaiblit, devient lent et sujet aux maladies. Tu ne t'attends pas à ce que ton corps fonctionne bien si tu le nourris avec des déchets. Mais voici le problème. La plupart des gens comprennent cela au niveau physique, mais n'appliquent jamais le même principe à leur esprit.
Ils passent leur temps à consommer des informations inutiles, des distractions sans valeur, du contenu vide qui ne leur apporte rien. Ils se plaignent que leur vie ne s'améliore pas, mais ne réalisent pas que leur esprit est plein de déchets. Tout comme un corps mal nourri, chaque chose que tu vois, que tu entends, que tu lis, que tu laisses entrer dans ton esprit, a un impact. Chaque conversation que tu as, chaque contenu que tu consommes, chaque nouvelle que tu décides de croire, façonne ta façon de penser. Et si tu remplis ta tête de négativité, de bruit, de distraction constante, que penses-tu qu'il se passera? Tu finiras avec un esprit faible, anxieux, sans concentration, incapable de rester calme ou de prendre des décisions avec clarté. Beaucoup passent des heures sur les réseaux sociaux à regarder la vie des autres, à se comparer, à absorber des informations sans sens, à sauter d'un stimulus à l'autre sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Ils se nourrissent de scandales, de nouvelles conçues pour générer de la peur, d'opinions vides qui ne servent qu'à diviser et à créer des conflits. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent perdus, pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer, pourquoi leur vie semble être hors de contrôle. La réponse est simple, parce que ce que tu mets dans ton esprit détermine ce qui en sort. Si tout ce que tu consommes est du bruit, tu ne peux pas espérer avoir de la clarté. Si tu remplis seulement ton esprit de distraction, tu n'auras jamais de concentration. Si tu passes plus de temps à te divertir qu'à apprendre, ta croissance sera nulle. La qualité de ta vie dépend de la qualité de l'information que tu consommes. Tout comme tu décides quels aliments mettre dans ton assiette, décide quelle information mettre dans ta tête. Remplis-la de contenu qui te rend plus fort, de connaissances qui t'aident à t'améliorer, d'idées qui défient ta façon de penser. Apprends à distinguer ce qui te nourrit de ce qui t'intoxique seulement. Commence à lire davantage. Pas des déchets, mais des livres qui t'apprennent quelque chose, qui te font réfléchir, qui élargissent ta vision du monde. Écoute des conversations qui apportent, pas celles qui drainent ton énergie. Évite les nouvelles qui cherchent seulement à te manipuler avec peur et panique. Filtre ton environnement. Entoure-toi de personnes qui élèvent ta mentalité au lieu de la contaminer avec des plaintes et de la médiocrité. Ton esprit est ton outil le plus puissant. Mais si tu ne le prends pas soin, si tu ne le nourris pas bien, il devient ton pire ennemi. Ne laisse pas qu'il se remplisse de bruit, de déchets, de pensées qui ne te servent pas. Entraîne-le, renforce-le, nourris-le avec ce qui compte vraiment. Tout comme tu ne mettrais pas de poison dans ta nourriture, ne mets pas de poison dans ton esprit. Nourris ton esprit comme tu nourris ton corps. 9. L'indifférence est ton meilleur bouclier. Nous vivons dans un monde où tout semble être une provocation, où chaque mot, chaque action, chaque regard d'autrui peut être interprété comme une attaque personnelle, où les gens se sentent offensés par tout, réagissent sans réfléchir et se laissent emporter par des impulsions qui ne font que les épuiser. Mais voici une vérité que peu de gens veulent accepter. Rien n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Les opinions des autres, leurs critiques, leurs attaques, leurs tentatives de te faire réagir, tout cela ne t'affecte que si tu décides de te laisser affecter. Si quelqu'un t'insulte et que tu réagis avec colère, ce n'est pas son insulte qui t'a blessé, mais ta décision de lui donner de l'importance. Si quelqu'un t'ignore et que cela te dérange, ce n'est pas son indifférence qui te fait mal, mais ton besoin d'approbation. Si un commentaire sur les réseaux sociaux ruine ta journée, le problème n'est pas le commentaire, mais ton attachement à ce que les autres pensent de toi. Les personnes qui se laissent emporter par chaque provocation sont des marionnettes de ceux qui savent comment les manipuler. En revanche, celui qui maîtrise l'indifférence est intouchable, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il choisit sur quoi il vaut la peine de dépenser son énergie, parce qu'il comprend que toutes les attaques ne méritent pas une réponse, que toutes les critiques ne valent pas la peine d'être écoutées, que tout ce qui se passe autour de lui ne mérite pas son attention. Regarde les plus sages, les plus forts, ceux qui ont vraiment le contrôle de leur vie. Tu ne les verras pas perdre leur temps dans des discussions inutiles, ni laisser n'importe quoi les déstabiliser. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas des choses, mais parce qu'ils savent que la plupart d'entre elles ne valent pas la peine.
Leur énergie est concentrée sur ce qui compte vraiment. L'indifférence n'est pas de l'apathie, ce n'est pas un désintérêt pour la vie. C'est comprendre que tu ne peux pas dépenser ton temps ni ta paix d'esprit à chaque petite provocation, à chaque commentaire sans valeur, à chaque problème qui ne mérite pas ton attention. C'est un bouclier contre la distraction, contre la manipulation, contre l'épuisement inutile. Chaque fois que tu ressens le besoin de réagir, de te défendre, de discuter, demande-toi, est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Si la réponse est non, si cela ne changera rien, si cela ne fera que te faire perdre du temps et de l'énergie, alors la solution est simple, ignore-le. Ne lui donne pas plus de pouvoir qu'il ne mérite. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais tu peux contrôler l'impact que tu leur permets d'avoir sur toi. Ne sois pas de ceux qui se sentent offensés partout, de ceux qui réagissent à chaque provocation, de ceux qui vivent à la merci de l'opinion des autres, soit de ceux qui choisissent sur quoi se concentrer, de ceux qui gardent leur calme pendant que les autres s'effondrent, de ceux qui comprennent que la véritable force n'est pas de combattre chaque bataille, mais de savoir lesquelles ne valent pas la peine. Rien ne peut t'affecter si tu ne lui donnes pas la permission. L'indifférence est ton meilleur bouclier. La vie n'est pas un conte de fées. Peu importe combien de souhaits tu fais ou combien de fois tu espères que l'univers mettra les choses en place, la réalité sera toujours la même. La souffrance est inévitable. Nous avons tous traversé ce moment où une relation se termine, où nos attentes s'effondrent et soudain, nous sommes confrontés au vide de ce que nous avons perdu. Mais ne te trompe pas, ce n'est pas une tragédie sans issue. Il s'agit d'une opportunité. Et je ne parle pas de ces paroles vides d'auto-assistance, mais d'une véritable opportunité pour te reconstruire, pour revenir plus fort, pour apprendre à être maître de tes émotions et non esclave d'elles. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas une cure magique, mais s'il y a une chose qui peut te sortir du trou dans lequel tu te trouves, c'est le stoïcisme. Les enseignements des stoïciens ne sont pas des théories abstraites, ce sont des principes concrets qui t'aideront à arrêter d'attendre ce que tu ne contrôles pas, à accepter ce que tu ne peux pas changer et à trouver la paix même dans la douleur la plus profonde. Et, avec cela, l'auto-pardon. Apprendre à te libérer du poids des culpabilités et des remords qui te maintiennent coincé dans le passé. Aujourd'hui, nous parlerons de comment surmonter la souffrance émotionnelle causée par une perte amoureuse ou une déception personnelle. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de temps pour se lamenter éternellement. Tout ce qui reste est de prendre le contrôle et d'appliquer ces 8 leçons qui te permettront de te relever, de prendre les rênes de ta vie et de sortir plus fort de l'autre côté. Si tu te sens prêt à affronter la vérité et à sortir de la souffrance, continue à écouter. Ce n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont prêts à changer et à évoluer. 1. Le monde ne joue pas en ta faveur, arrête d'attendre la justice. C'est un coup dur, mais c'est la vérité. Le monde n'est pas là pour te donner ce que tu crois mériter. On nous a appris depuis notre plus jeune âge que les choses fonctionnent de manière juste, que si tu fais le bien, tu recevras du bien, que si tu te donnes dans une relation, cette personne te rendra l'appareil. La réalité est beaucoup plus cruelle. La souffrance que tu vis maintenant, cette perte qui te détruit de l'intérieur n'est pas une punition de la vie, ni une injustice qui doit être corrigée. C'est simplement la nature du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas régie par une règle universelle qui récompense les bons ou punit les méchants. Il n'y a pas d'entité supérieure qui garantit que les personnes qui souffrent le plus recevront leur récompense. Au contraire, la souffrance est une partie inhérente de l'existence. Peu importe combien de fois tu fais des efforts, peu importe ce que tu fais, la vie n'est pas conçue pour être juste, ni pour te compenser pour tes efforts. Et cela ne signifie pas que tout est perdu, ni que c'est une sentence de désespoir. Tout le contraire, en acceptant que le monde ne va pas jouer en ta faveur, tu vas te libérer de l'une des principales causes de la souffrance, l'attente de justice. Chaque fois que tu espères que l'univers te donne ce que tu mérites, tu te pièges dans un piège mental qui te fera plus de mal. Cet idéal de justice, ce besoin que tout se mette en place,
te maintient enchaîné à une idée qui est hors de ton contrôle. Penses-tu que parce que tu as donné ton amour, ton temps, ton effort, alors tu mérites que tout te soit rendu à égale mesure? La vie ne fonctionne pas ainsi. Et si tu continues à attendre cette rétribution juste, tu vas rester coincé dans une spirale de frustration, de ressentiment et d'amertume. Il est temps d'arrêter d'attendre. Arrête de penser que la vie te doit quelque chose. Arrête d'espérer que cette personne revienne, qu'elle te demande pardon, ou que d'une manière ou d'une autre, tout ce que tu as perdu soit réparé. Tu sais ce qui est le pire dans tout ça? Que lorsque tu continues à espérer que les choses se résolvent de manière juste, tu ne fais que rester attaché à quelque chose qui n'arrivera jamais. Et au lieu d'avancer, tu restes coincé dans la souffrance que provoquent ces attentes brisées. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants de cette philosophie, comprenait que ce qui se passait autour de lui était quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Il ne se concentrait pas sur ce que le monde lui devait, ni sur ce qu'il pensait mériter. Au lieu de cela, il a appris à accepter la nature imprévisible de la vie. Marc Aurèle disait « Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent. » C'est un concept puissant, parce qu'il te libère du fardeau d'avoir à attendre que les choses soient d'une certaine manière. La souffrance provient de cette lutte constante contre la réalité. Ce concept n'est pas quelque chose qui se comprend immédiatement. Nous vivons dans un monde où l'idée de justice nous est inculquée dès notre plus jeune âge. Nous grandissons en pensant que si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, si nous nous sacrifions, si nous nous donnons aux autres, tout devrait bien se passer à la fin. Mais cela n'arrive pas toujours. Et cela ne signifie pas que ce que tu fais n'a pas de valeur, mais que la vie est imprévisible et qu'elle ne te récompensera pas toujours comme tu penses qu'elle devrait le faire. Il est important d'arrêter de penser que la vie doit suivre une règle d'équité ou de justice qui te garantit une compensation pour la douleur. Parce que lorsque tu le fais, tu te mets dans une position de victime, de quelqu'un qui attend que le monde le traite de manière juste. Et cela ne fait qu'augmenter ta souffrance. La clé est d'arrêter d'attendre que la vie te donne ce que tu crois qu'elle te doit et d'accepter ce qui est, tel qu'il est. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou conformiste. Accepter que le monde ne joue pas en ta faveur ne signifie pas que tu te contentes de la souffrance, mais qu'il te donne la force de t'en sortir. L'important est que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un ou quelque chose te rende justice. Parce que lorsque tu fais cela, c'est alors que tu prends vraiment le contrôle de ta vie. Accepter cette réalité, c'est te libérer de l'un des fardeaux les plus lourds que tu peux porter. L'attente que le monde te doit quelque chose. Parce que la réalité est que le monde ne te doit rien. Et quand tu arrêtes d'attendre ce que tu ne peux pas contrôler, quand tu arrêtes de rester coincé dans cette idée de justice, tu commences à te libérer de la souffrance et à prendre les rênes de ta vie. Au lieu d'attendre que les choses soient d'une certaine manière, tu te concentres sur ce que tu peux changer. Ton attitude, ta réaction et ta perspective face à ce qui se passe. La première étape est d'accepter que la douleur n'est pas une punition. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites, mais une partie inévitable de la vie. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas la douleur en soi, mais comment tu décides de l'affronter. Vas-tu rester coincé en attendant ce qui ne peut pas être, ou vas-tu accepter ce qui est et l'utiliser pour grandir et avancer? 2. Fais de la douleur ton maître, pas ton bourreau. La douleur n'est pas seulement une expérience négative. Souvent, nous la voyons comme quelque chose que nous devons éviter à tout prix, comme un ennemi implacable qui veut nous détruire. Mais imagine un instant que la douleur ne soit pas un ennemi, mais un maître. Un maître qui, bien qu'il soit dur, a quelque chose à t'apprendre. Un maître qui, malgré sa sévérité, est là pour te préparer, pour te rendre plus fort, plus sage, plus capable de gérer ce qui vient. Pense à un forgeron. Pour forger une épée solide, il doit soumettre le métal à une chaleur intense, puis le frapper encore et encore avec un marteau. Chaque coup est un défi, une souffrance pour le métal. Mais à la fin, après tout ce processus, le métal se transforme en une épée plus résistante, plus tranchante.
La douleur, comme la chaleur et les coups, est le processus qui te forme, qui te transforme, qui fait de toi quelqu'un capable de faire face au monde avec plus de force. La douleur peut être un bourreau si tu décides de la voir comme telle. Si tu te résignes à souffrir sans apprendre de ce qui t'arrive, si tu te noies dans la peine et la frustration, la douleur te consumera. Mais si tu décides de la voir comme un maître, tu te donnes l'opportunité d'apprendre d'elle, de l'utiliser pour grandir, de la transformer en quelque chose qui te pousse vers l'avant. La souffrance n'a pas à être la fin de ton histoire, juste le début d'une nouvelle étape où tu ressors plus fort que lorsque tu es entré. Chaque fois que tu ressens cette douleur, au lieu de te lamenter pour ce que tu as perdu ou pour ce que tu ne peux pas changer, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment puis-je utiliser cette douleur pour m'améliorer? La douleur te montre quelque chose. Elle te montre tes limites, mais elle te montre aussi ta capacité à les dépasser. Elle t'enseigne des leçons que tu n'apprends que lorsque la vie te pousse à les affronter. Quand tu arrêtes de voir la douleur comme une punition et que tu commences à la voir comme une opportunité d'apprendre, tout change. Au lieu d'être un fardeau, la douleur devient un outil de transformation. Chaque fois que tu surmontes une blessure, tu deviens plus fort, plus sage, plus capable de faire face à ce qui vient. La douleur